À présent, je vous invite à l'évasion, au rêve, à l'imaginaire, mais aussi au mystère et à la peur. Notre invitée Sandra Amani vous emmène en 140 pages et une vingtaine d'histoires au cœur d'une région verdoyante et intrigante, le Morvan. Légende du Morvan est un recueil d'histoires, je le disais, intrigantes, tantôt surprenantes, tantôt émouvantes, qui n'a qu'un but, vous faire aimer cette belle région qui est le Morvan. Recevons tout de suite Sandra Amani. En musique, s'il vous plaît. Bonjour Sandra. Bonjour. Vous l'aimez ce Morvan? Oh, je l'adore. C'est le but de ce livre, c'est vraiment, je disais, ça transpire votre amour du Morvan. Tout à fait, oui. Je suis une amoureuse du Morvan. Alors, j'y suis née. Enfin, je suis née à Paris, mais j'ai grandi dans le Morvan aux côtés de mes grands-parents. Et mon grand-père, d'année en année, m'a sensibilisée vraiment à tous les plaisirs, à toutes les richesses de cette belle région. Et alors, c'est votre grand-père qui vous a conté des légendes du Morvan? La plupart du temps, oui. Bon, ensuite, je me suis inspirée d'autres ouvrages. Et bon, j'ai pris la légende, que j'ai retravaillée un petit peu à ma sauce. Mais oui, c'est mon grand-père qui est à l'origine, on va dire, de ces légendes. Alors, il y a une vingtaine de légendes dans cet ouvrage. Oui. Certaines que vous avez glanées de ci, de là, d'autres que vous avez inventées. Inventer, c'est pas le mot, parce qu'il y a toujours une base à l'intérieur de chaque légende. Donc ça peut être 2 lignes dans un bouquin, ça peut être dans un journal aussi. Après, je suis romancière d'origine, donc je l'ai retravaillé à ma façon, mais on va dire qu'il y a toujours une base. Je ne me serais jamais permis de toucher au patrimoine en inventant. Alors, pourquoi le Morvan est une terre de légende? Pourquoi ça s'y prête bien, d'après vous? Je pense que le Morvan, c'est comme la Bretagne, c'est une région très très boisée. Et bon, dans ces bois, il y a des pierres, des dolmens. Et donc je pense que c'est ça qui a à la base inspiré, puisque c'est propice aux fées, aux lutins. Justement, quel personnage on peut croiser dans votre livre? Des fées, des lutins? Ma petite fée préférée, Lisalou. Lisalou. Un petit mot peut-être sur cette fée? En fait, Lisalou, et cette légende-là, j'y tiens beaucoup, je crois même que c'est ma préférée, parce que j'y raconte comment une petite fille de 12 ans, qui s'appelle Marion, a réussi à ressusciter les légendes oubliées, puisqu'on vit quand même dans un monde moderne, où les enfants oublient un petit peu que les légendes existaient. Donc on y croise des fées, mais aussi des lutins. Le diable. Des sorcières. Ça fait un peu peur quand même, hein, ce livre. Un tout petit peu alors. En tout cas, c'est fantastique. Un tout petit peu. C'est fantastique, c'est dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est envoûtant, c'est mystérieux. Pour vous faire une idée de ce qu'on y trouve dans ce livre, Les légendes du Morvan, je vous propose que vous nous emmeniez dans votre Morvan pour écouter un conte. Écoutez un court extrait tout de suite en images. Un jour, le diable décida de défier Dieu en bloquant les fidèles dans l'église au moyen d'un gros rocher. Il souhaitait ainsi voler leur âme. Il arriva dans le bois qui bordait le village de La Roche-en-Brenil et se mit à la recherche du fameux rocher. Il découvrit enfin, au bord d'un sentier, un énorme caillou appartenant à un gros bloc de pierre en granit nommé le Poron-Murger. Satan arriva sur le parvis et s'apprêta à déposer le funeste rocher. Trop tard, la messe venait de s'achever. Alors, on peut le voir dans cet ouvrage, on voit le diable, c'est un ouvrage qui est illustré également. Oui. Ça participe à l'univers mystérieux, puisque les photos sont quand même assez étranges. Oui, illustré d'ailleurs par Cyril Lévitte, et bon, pour les photos, et Christophe Viotte pour les dessins. Et j'aimerais aussi parler d'Étienne Carlin, un petit garçon qui m'a fait le château de Ménécère. Est-ce qu'il y a toujours une part de réel dans une légende? Toujours une base, oui. Justement, contrairement à un conte, une légende est basée toujours sur un fait réel. Bon, après, les gens l'ont transformé, bon, il y a l'imaginaire qui s'est mis à l'intérieur, mais une légende est basée sur un fait réel. Alors, un exemple dans ce livre? Oh, vous me prenez un petit peu au piège, là, comme ça, mais par exemple, les épaules du diable, la légende qui vient d'être plus ou moins lue, bon, c'est vrai que
le Porommergé possède une entrée d'escalier creusée dans la pierre. Et on ne sait pas d'où ça provient. Ah oui. Probablement du 19e siècle, mais finalement, il n'y a pas d'explication concrète. Vous êtes romancière, hein, ce Oui. n'est pas votre premier ouvrage. Non. Vous avez un goût pour la littérature fantastique. Hein. Oui, vraiment. Oui. Et d'où vous vient ce goût-là? De mes études, De tout vos simplement. études. De mes études. J'ai découvert Barbey d'Aurevilly, j'ai découvert Charles Nodier. J'ai fait une maîtrise de lettres sur Charles Nodier. Et à partir de là, j'ai vraiment adoré le fantastique. Et encore aujourd'hui, dans les auteurs et metteurs en scène modernes, j'aime beaucoup. Alors vous êtes également professeur de français. Oui, Est-ce que votre ouvrage, vous le faites lire à vos élèves? Non, Est-ce que pas vous du tout. l'étudiez en cours? je ne l'étudie pas en cours pour des raisons de modestie, parce que je me vois mal parler de mon ouvrage. Mais est-ce qu'ils savent que vous écrivez, vos élèves? Oui, Oui. ils savent, oui. Ils vont le savoir aujourd'hui, Ils en tout savent. cas. Enfin, sauf s'ils sont devant leur télé, aujourd'hui, c'est mauvais signe. C'est-à-dire qu'ils sèchent. Oui, tout à fait. J'espère qu'ils ne vous voient pas. Donc ils le savent, oui. Oui, ils le savent. Ils le savent, ils aiment bien avoir une prof de français qui écrit. Et pour conclure, donc je disais, ce livre est intriguant, mystérieux, mais il est également émouvant, puisqu'il est un petit peu nostalgique. Vous êtes un peu nostalgique de votre jeunesse avec votre grand-père dans ce Morvan. Disons, pas vraiment nostalgique de ma jeunesse, mais... Et de ce temps passé, en tout cas, avec... oui, et puis j'ai perdu mon grand-père il y a 2 ans. Donc j'aurais vraiment voulu qu'il connaisse le bouquin, et voilà, pas de chance. En tout cas, vous lui dédiez. On le représente, Légende du Morvan. Ça transpire votre amour du Morvan. C'est paru aux éditions L'Escargot Savant. Il y a un site internet que nous allons mettre en ligne sur le www.france3.fr. 140 pages à peu près, une vingtaine d'histoires. Ça va vous faire voyager et ça va vous faire un petit peu peur aussi, j'en suis sûr. Moi, Et ça beaucoup m'a- rêvé. Oui, mais moi, hier soir, Sandra, je dois vous l'avouer, je l'ai relu hier soir et je ne me suis pas endormi avant 2 h du matin. Ouais. Nuit blanche à cause de votre livre, attention. Désolée. Merci beaucoup, Sandra, d'avoir été avec nous ce matin. Après les légendes du Morvan, on va rejoindre une légende.